Vous allez bien, donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. Enfin, on l'attendait parce que en fait j'ai mis 100 000 ans à la faire, tout l'été je voulais la faire mais j'ai pas trouvé le temps en fait. Donc je suis là pour vous parler de mes extensions. Donc comme vous savez peut-être ou peut-être pas, j'ai des extensions. Donc oui, mes cheveux n'ont pas poussé autant en un claquement de doigts. Je suis allée au salon Stéphanie de Brice à Marseille sur la Corniche, donc je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Dans un premier temps, je vais vous parler des extensions en elles-mêmes, donc de quelle marque il faut les prendre, si vous voulez de la bonne qualité. Et ensuite, je vous expliquerai comment Stéphanie a réalisé ce gros travail sur moi. C'est parti. Pour commencer, il y a plusieurs marques d'extensions, des très bonnes, des bonnes et des moins bonnes. Donc ça dépend de votre budget. En fait, il faut choisir selon la qualité que vous voulez, les cheveux naturels, si vous voulez des cheveux naturels, des cheveux synthétiques ou de la très mauvaise qualité. Mais bon, ça tiendra pas longtemps et ce sera pas un résultat super. Donc vraiment, je vous conseille pas trop de faire ça. Moi, j'ai des extensions Air Dreams, donc ce sont des vrais cheveux. Ils sont issus donc de femmes de pays de l'Est. En fait, elles font pousser leurs cheveux et à un certain moment, elles les coupent pour les vendre, pour justement faire des extensions. Donc il existe une quantité incroyable de couleurs de mèches. Par exemple, si vous voulez vous faire des extensions bleues, vous trouverez votre bonheur. Il y en a des bleus, des violettes, des vertes, des comme moi, enfin naturelles, plutôt brun, plutôt noir, plutôt blond. Enfin vraiment, si vous avez des cheveux roses, pâles et orange foncé, vous trouverez votre bonheur, aucun souci. Donc moi pour mes extensions, je voulais vraiment qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait du volume, que mes cheveux soient longs mais en même temps pas fins. Moi je voulais vraiment que ça se voit pas du tout et que mes cheveux naturels se fondent complètement dans mes extensions. Donc c'est ce que Stéphanie a fait et ce qu'elle m'a conseillé en fait, c'est de prendre des extensions 7 étoiles. Donc en fait il y a les 5 étoiles et les 7 étoiles. Et moi j'ai choisi les 7 étoiles puisqu'en fait quand elles vont tomber, on peut renvoyer les mèches à Air Dreams. Là ils vont se charger de remettre en fait des cheveux et ils vont nous les renvoyer gratuitement. Donc ce qui coûtera beaucoup moins cher en fait si vous voulez les poser une seconde fois, vous ne serez pas obligé de les racheter contrairement aux 5 étoiles. Donc c'est pour ça que j'ai pris les 7 étoiles. Et comme je voulais du volume, il fallait vraiment beaucoup d'extensions pour pouvoir permettre une telle masse de cheveux en fait. Donc je pense que Stéphanie m'a à peu près posé 160 ou 164 mèches, je sais pas exactement, mais c'est dans ces eaux là, donc c'est vraiment beaucoup. Pour une pose d'extension, ça fait vraiment beaucoup et ça vous permet en fait d'avoir une belle masse de cheveux comme j'ai actuellement, où on ne voit pas la démarcation des cheveux naturels avec les extensions et ça c'est top. Donc maintenant je vais vous expliquer comment Stéphanie a posé mes extensions. Donc il y a deux types de pose d'extension. Les extensions en pose nano, c'est un point de fixation carré en fait réalisé par une machine grâce à de la kératine naturelle. Donc comme vous pouvez voir, on prend une petite mèche qui va être ensuite séparée pour pouvoir recevoir la pose d'extension. Donc moi j'ai vraiment eu aucun souci avec ça. Les mèches tiennent très bien et en fait ce n'est pas de la colle, ce n'est pas un produit chimique qui va abîmer votre cheveu, c'est vraiment un produit naturel, donc de la kératine, vous pouvez regarder sur internet, c'est vraiment pas nocif pour votre cheveu. Ça c'est le point de fixation nano que Stéphanie m'a fait sur tout l'arrière du cheveu parce que mon cheveu en fait à l'arrière est beaucoup plus épais et beaucoup plus résistant et que si on met ce genre de point de fixation devant sur les petits cheveux très fins que j'ai là, ça ne va pas tenir et mon cheveu naturel risque de se casser. Donc pour les cheveux de devant, il faut un point de fixation très fin, tout petit en fait qu'on roule comme ça avec de la kératine toujours pour ne pas abîmer le cheveu. Et donc des points de fixation comme ça, on en a mis juste là devant et quelques-uns derrière pour un petit peu combler les trous. Mais voilà, c'est vraiment des points de fixation très fins qui vont mieux privilégier en fait devant pour pas abîmer vos cheveux qui pourraient se casser. Donc après avoir posé mes mèches, ça a pris pas mal de temps, je vous assure. Je suis arrivée en fait à 8h30 et je suis partie de chez le coiffeur vers 15h, 15h30. Donc bon, ça a pris du temps mais on a quand même du résultat. Donc c'est ce qu'on veut. Donc après avoir posé les extensions et avoir en fait déjà une couleur qui ressemblait déjà beaucoup à ma couleur de cheveux naturels, puisqu'elle a choisi 3 couleurs dans les extensions pour matcher avec ma couleur, je voulais quand même les éclaircir un petit peu aux pointes parce que l'été allait arriver et je voulais quand même les éclaircir un petit peu parce que voilà ma tête d'avant, j'avais les cheveux un petit peu chocolat, brun, tout ça, et je voulais vraiment les éclaircir pour l'été, avoir de beaux cheveux longs et un petit peu blonds. Donc Stéphanie a réalisé un ombre air sur mes pointes. Donc c'est-à-dire qu'elle a fait quelques mèches sur les extensions directement pour éclaircir un petit peu les pointes des extensions mais également des cheveux. Mais sinon là mes cheveux à la racine sont naturels et voilà, j'ai pas fait de couleur, j'ai rien fait. Donc ça ce sont mes cheveux naturels qui ont repoussé depuis que j'ai fait les extensions.
Donc maintenant je vais vous parler de produits que j'utilise pour entretenir mes extensions et pour entretenir surtout mes propres cheveux. Comme elle avait fait un ombre air, Stéphanie m'a quand même fait un soin pour ne pas trop abîmer mes cheveux, donc elle a fait le soin Pro Fiber, donc de la gamme Recreate de chez L'Oréal Paris Professionnel. Donc j'ai pris le shampoing, l'après-shampoing et le spray avant de faire le lisseur ou le fer à boucler et c'est top, ça protège vraiment vos cheveux donc voilà, je vous conseille si vous avez fait le soin de prendre les shampoings également puisque ça va vous servir et ça va éviter d'abîmer vos cheveux, ce qu'on préfère quand même, de pas avoir des cheveux trop dégueux, voilà. Donc moi je me lave à peu près les cheveux tous les 2 jours en fait quand je vois qu'ils sont sales, donc j'utilise les shampoings Recreate de chez L'Oréal Paris Professionnel et en masque celui-ci. Mais le top du top, vraiment je vous assure, il est génial, il fait des cheveux hyper doux. C'est le masque hydratant nourrissant de chez Macadamia. J'ai un code promo, je crois que c'est Chloé B10, il est valable jusqu'en décembre, donc je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais si vous avez un truc à acheter chez Macadamia, c'est vraiment ce masque là. Les shampoings aussi sont cool et tout, mais le masque, pure merveille. Donc voilà, je vous ai montré tous les produits que j'utilisais pour mes cheveux, mais je pense que je vous ferai plutôt un Get Ready With Me avec un petit make-up pour vous montrer vraiment comment je fais mes boucles et tout ça. Enfin voilà, ça fera une vidéo en plus et ce sera pas mal je pense. Donc attendez-vous à voir une prochaine vidéo sur ça. Donc venons-en au prix maintenant. Par exemple, si vous voulez vraiment avoir les cheveux longs, que vos cheveux ne poussent pas ou qu'ils sont très fins ou que je ne sais pas, vous avez vraiment un problème avec vos cheveux, il faut vraiment que vous conceviez ça comme un cadeau. Par exemple pour vos 20 ans ou votre anniversaire ou pour Noël, c'est vraiment un beau cadeau à se faire et ça tient pendant 6 à 7 mois donc c'est vraiment amorti. Mais c'est un budget assez important à prévoir. Donc je vous laisse voir avec le salon de coiffure pour qu'ils vous fassent votre propre devis. N'hésitez pas à les contacter. En fait, ça dépendra de la longueur des cheveux que vous voulez, du nombre de mèches que vous voulez. Tout dépendra en fait de ce que vous voulez avoir à la fin. Et en fait, ce ne sont pas seulement les mèches qui vont vous coûter cher, c'est aussi tout le travail qu'il y a derrière. Puisque comme je vous ai dit, Stéphanie a passé de 8h30 à 15h de l'après-midi dans le salon à me coiffer. Enfin, c'est tout un travail derrière, en plus des mèches, en plus du ombre air, tout ça, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc bien sûr il faut amortir tout ce travail. Et moi je vous encourage bien sûr à le faire parce que c'est super d'avoir les cheveux longs. Et pour l'instant il n'y en a aucune qui est partie, tout va super bien, voilà. C'est mes cheveux d'amour, je les aime comme mes propres cheveux. Même si c'est pas pour faire des extensions, je vous conseille vraiment d'aller dans son salon parce que comme vous pouvez voir, elle fait des ombre air de folie. Je vous mettrai sur Instagram, c'est un truc de fou, elle fait des mèches, mais oh my god, au top. Donc si vous voulez vraiment un travail de qualité et de précision, je vous conseille vraiment d'aller au salon Stéphanie de Brice pour avoir un résultat de folie. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire votre choix si jamais vous vouliez des extensions et avoir un petit peu plus d'informations sur ce sujet. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros